Bienvenue dans ce monde des boosters, notre rendez-vous de lundi matin. Cette semaine, j'ai du lourd pour vous, j'ai de la nouveauté. Grande annonce, le lancement de Envol, mon nouveau programme pour justement faire passer vos résultats au niveau supérieur. Et dans ce podcast, en plus de vous annoncer ce lancement qui est très proche et tout ce que j'ai prévu pour vous cette semaine, j'ai également pas mal de news à vous donner, que ça soit au niveau des... Je sais que beaucoup me demandent, voilà Johan, j'aimerais faire passer mes résultats au niveau supérieur dans mon entreprise, dans ma vie professionnelle, dans mes finances, par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous donner dans ce podcast, le thème principal c'est 4 focus. 4 focus, ça va être 4 choses sur lesquelles vous devez focaliser pour faire passer vos résultats au niveau supérieur, que ce soit en business, dans votre vie personnelle ou professionnelle. Également, j'ai décidé aussi de partager avec vous pas mal d'infos sur ce qui va enfin sur les coulisses de ce programme que j'ai créé. Ça va se faire dans le club, comme vous le savez, chaque semaine il y a le Monday Booster et le week-end dans le club je propose une formation exclusive et cette formation cette semaine va être sur les coulisses, les galères et tout ce qui s'est passé par rapport à ce nouveau programme que je lance. Et je vais vous raconter comment en fait j'ai eu des grosses galères, comment je les ai surmontées et surtout qu'est-ce que j'ai mis en place pour faire exploser mes résultats sur le lancement de ce nouveau programme. Donc tout ça on va le voir pour ce podcast de la semaine. Alors comme d'habitude, comme vous le savez, avant de vous traiter le sujet qui va être les 4 focus pour faire passer vos résultats au niveau supérieur, l'annonce, donc comme je l'ai dit, la première annonce que j'ai déjà beaucoup parlé, ce week-end, donc le dimanche précisément, au moment, si vous regardez la vidéo, la semaine avant ce dimanche 4 juin précisément, il y aura un atelier gratuit et en direct durant lequel je partageais avec vous mes stratégies, mes hacks, mes astuces pour faire décoller votre projet sur lequel vous procrastinez depuis un moment. S'il y a un projet, un rêve que vous avez, que ce soit créer votre entreprise, devenir indépendant financièrement, créer, je sais pas, une structure, une école, une association, partir en voyage, peu importe, il y a un truc qui vous démange là, et vous procrastinez pour plein de raisons. Vous avez peur, vous doutez, vous traînez, votre motivation fait yo-yo. Si c'est le cas, durant ce webinar, cet atelier en direct, qui sera gratuit, je vais vous donner toutes les pistes. Pour vous inscrire, vous allez sur marche-envol.com. Vous vous inscrivez et vous recevez le lien pour assister à cette conférence qui sera en direct, un atelier qui sera en direct. Et je vais vous montrer mes meilleurs hacks, astuces, outils, stratégies pour réussir un projet de A à Z. Comment transformer un rêve en projet en plan d'action et un plan d'action en résultat. On va parler discipline, gestion du temps, gestion de projet, psychologie, mindset, stratégie, outils. Donc vraiment, ne manquez pas, c'est le gros événement. Et vous allez pouvoir, non seulement dans cette conférence, vous allez apprendre énormément de choses, je vais vous montrer vraiment moi ce qui a fait que j'arrive à faire décoller mes résultats, mais également vous allez pouvoir découvrir le programme Envol avec plein de surprises et voir ce qui se cache derrière. Et tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce sera très accessible, que ce sera un programme qui va vraiment compiler tout ce que j'ai de mieux à offrir sur comment vaincre la procrastination, comment s'autodiscipliner, comment gérer un projet, comment passer au niveau supérieur. Je vais vraiment tout condenser dedans et il sera accessible. Et je vous réserve pas mal de surprises, donc vraiment ne manquez pas ce direct. C'est le gros événement, je pense que ça va être le dernier gros événement avant l'été, parce que l'été il y a beaucoup de moins de monde et c'est plus calme. Et donc pour ce mois de juin, on va prendre votre envol et c'est vraiment le moment, le truc à ne pas manquer. Donc marche-envol.com. Vous allez pouvoir suivre tout ça. Et également, donc comme vous le savez, chaque semaine je fais un coup de gueule et un coup de cœur. Déjà le coup de gueule cette semaine, c'est sur un coup de gueule que j'ai fait sur Facebook. Je pensais pas que ça allait faire autant le buzz, qu'il y aurait autant de réactions, de retours. Ce que je ferai, c'est que vous pouvez aller sur mon Medium, vous allez sur medium.com, vous avez le lien en description. Donc, je sais pas si vous l'écoutez ce Monday Booster en podcast ou si vous le regardez en vidéo sur YouTube. Quoi qu'il arrive, vous pouvez voir la description et je vous mettrai un lien vers l'article. Donc j'ai mis mon coup de gueule comme je l'ai mis sur Facebook et puis j'ai mis les retours parce que j'ai eu des commentaires vraiment pertinents et intéressants qui allaient beaucoup plus loin sur ma réflexion. Et cette réflexion sur quoi ce coup de gueule, c'est tous ces entrepreneurs, notamment infopreneurs, qui ont eu une mauvaise expérience avec l'école, ça peut arriver, je peux comprendre, et qui passent leur temps
à cracher sur l'école, qui passent leur temps à dire que les études ça fait rien, que ceux qui réussissent à l'école vont forcément, enfin pas forcément, mais souvent ceux qui réussissent le mieux à l'école réussissent pas dans la vie, à faire des raccourcis, des généralités comme ça, et moi ça commence à me saouler, parce que beaucoup de ces gens-là ont des audiences très jeunes, même moi j'ai des audiences, peut-être que j'ai des jeunes qui me suivent, et qui vont écouter ça, et qui vont commencer à faire des raccourcis, des sophismes, voilà, et de dire, parce que justement, ben, enfin, voilà, je vais pas entrer dans les détails parce que j'ai décrit dans l'article, mais de faire vraiment des raccourcis sur le coup, bah, comme on leur a dit que euh, réussir à l'école n'est pas garanti, ou échouer à l'école n'est pas une garantie de réussir dans la vie, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils commencent à se dire, le gros raccourci, ben si je réussis pas à l'école, c'est forcément que je vais réussir dans ma vie. Donc c'est pas le cas. En fait, comme je dis souvent, et ça fait des années que j'en parle, les deux ne sont pas forcément liés, mais de là à aller cracher sur l'école, n'oublions pas pourquoi l'école a été créée, n'oublions pas pourquoi elle est importante. Si vous comprenez ce que je dis, si vous savez lire la description de ce que je raconte, si vous savez lire des livres que je vous recommande à chaque fois, si vous savez compter un minimum, c'est quand même là pour ça. Et l'école a un rôle important, elle n'est pas parfaite, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais plutôt que de critiquer tout le temps, de cracher, de faire des généralités, proposer des améliorations, et il y a des gens qui font ça. Et le truc, c'est que pour travailler, pour connaître des personnes qui travaillent dans l'amélioration de l'école, de l'éducation, de la pédagogie, moi-même avec la méthode FAST, je donne des outils qui peuvent servir autant à l'école que pour quelqu'un qui est autodidacte. Ça permet justement d'aller beaucoup plus loin sur ça, ça permet de donner des outils pour permettre de réussir, que ce soit à l'école, mais aussi dans la vie. Parce que c'est important, les deux sont importants, et je crois qu'on oublie la chance qu'on a. Je pense qu'en France, on est un petit peu devenu des enfants gâtés. On oublie la chance d'avoir ça à notre disposition parce qu'il y a plein de pays où ils n'ont pas ce système d'éducation et vous voyez ce que ça peut faire au niveau de taux d'alphabétisme, de difficulté à réussir. Et c'est très difficile de réussir quand on n'a pas l'enseignement, l'instruction minimum. Tout ça, je le développe, je ne pas dans le détail, c'est pas le but du podcast parce que j'en parle dans l'article, j'en parle également dans les commentaires, j'ai mis aussi les commentaires, j'ai rajouté que j'ai trouvé pertinent sur le rôle de l'école, sur la réflexion dessus, mais mon coup de gueule va aller dire justement à ces entrepreneurs que tout le monde n'est pas autodidacte, tout le monde ne peut pas réussir sans l'école, tout le monde ne peut pas, n'est pas forcément parce qu'il a réussi à l'école, va pas forcément échouer. J'ai plutôt bien réussi à l'école, j'ai fait exprès de mettre mon t-shirt de l'université de Berkeley, j'ai fait des études et je m'en sors très bien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont millionnaires, qui sont très jeunes, qui sortent d'écoles aussi, d'écoles d'ingénieurs, de journalistes, de droit, bref, il n'y a pas qu'une façon de réussir et l'école c'est un outil. Et le rôle c'est que ça nous donne des bases. Donc vraiment, arrêtons de cracher sur l'école et arrêtons de penser que tout le monde tout le monde doit devenir entrepreneur, parce que ces gens-là aussi aiment beaucoup cracher sur les salariés, alors que eux-mêmes ont soit des salariés ou ont des salariés à leur disposition quand ils voyagent pour les piloter, pour les servir, bref. Et je trouve que c'est absolument ce discours très tranché, c'est loin de l'ouverture d'esprit, de l'esprit critique dont ils veulent nous parler avant. Est-ce que c'est un complexe, une vengeance? Je sais pas. C'était ça mon coup de gueule, et si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez plus de choses, si vous voulez débattre, je vous mettrai, vous avez le lien en description vers ce fameux coup de gueule, l'article et les réactions des différentes personnes qui sont intervenues. Le coup de cœur. Voilà, j'ai passé mon coup de gueule. Le coup de cœur de la semaine, ça va être tout simplement c'est un coup de cœur de gratitude. Pourquoi? Parce que je sais que cette semaine j'ai posté des vidéos sur le fait de la critique, sur le regard des autres, sur le lâcher prise. La semaine dernière, dans mon booster de la précédente, je parlais de lâcher prise et je suis pas le seul, hein, en tant que créateur de contenu, tout ce qu'on peut se prendre dans la gueule et le fait que les gens critiquent tout et rien, qu'il y a une tendance facile à toujours vouloir critiquer, surtout chez ceux qui ne font rien. Et je dois admettre que j'ai quand même une chance d'avoir une bonne communauté. Après, je dis qu'on a souvent la communauté qu'on mérite, mais on a toujours des touristes, des emmerdeurs qui débarquent. Mais j'ai vraiment la chance, et je vous en dis merci, d'avoir une communauté qui est quand même relativement consciente, bienveillante. J'ai pas une grosse audience, mais j'ai une audience qualitative. Et que ce soit sur mon groupe privé, le temps d'un thé avec Johan, donc si c'est pas encore fait, rejoignez-le sur Facebook. Que ce soit mes clients, que ce soit personnes qui me suivent sur Facebook, personnes qui me suivent sur YouTube, un grand merci à vous d'être là, d'apprécier ce que je fais. Et je le dis pas assez, voilà, comme je dis, moi je reproche parfois aux gens de dire ce qui va pas et pas dire à ce qui va. Ben moi mon coup de cœur c'est de vous dire tout simplement merci d'être aussi bienveillant et d'avoir que je suis content de vous avoir en fait qui me suivez. On n'est pas hyper nombreux, mais
il y a de la qualité, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide, surtout sur le groupe, et on avance ensemble avec la révolution positive. Donc voilà ce coup de cœur que je voulais dire, c'est un coup de cœur pour vous. Et vous me connaissez, je suis pas du genre à juste casser dans le sens du poil et dire que tout le monde c'est mes amis et que vous dire toujours que je vous aime alors que c'est pas quand je le pense pas, non. Honnêtement, je vous dis merci, j'apprécie votre présence, j'apprécie les retours que vous avez, que vous soyez d'accord, pas d'accord, j'apprécie quand il y a de la bienveillance, il y a du respect et que vous appréciez mon travail. Et puis même, gratitude, j'ai vu qu'il y a parfois, ça arrive par période, il y a des gens qui s'abonnent peut-être et qui me mettent des dislikes peut-être 1-2 minutes après que la vidéo soit postée. Ben merci aussi à vous d'avoir autant d'attention, de focus, d'énergie à me mettre pour dès que je fais quelque chose, montrer que ben vous n'aimez pas. Aussi, ben merci à vous parce que ça montre que ce que je fais a du sens et que autant pour les gens qui aiment, autant que pour les haters. Donc au moins je sais que ça fait du sens et que je suis inquiet quand il n'y a pas de haters parce que je me dis bon, peut-être que c'est pas, je fais pas un truc assez fort. Donc merci à vous tous, voilà c'était le message. Donc voilà, donc on arrive maintenant aux 4 focus dont je voulais vous parler. 4 focus, là, ça fait 8, 4 focus sur le comment passer au niveau supérieur, comment faire vos résultats décoller, faire en sorte que vous puissiez progresser. Le premier focus, ça va être, et c'est très important, le focus sur votre discipline. Pourquoi je parle de ça, et j'en parle très souvent parce que il ne faut pas oublier que quel que soit le projet que vous faites, et si vous voyez une de mes dernières vidéos que j'ai postées ce week-end, vidéo sur YouTube, je parle de la face cachée de ce que montrent pas les personnes qui réussissent. Et aucun succès, aucun résultat, rien ne se fait sans discipline. Et la discipline, pas comme une contrainte, pas, enfin oui, quelque part, mais c'est un choix. Pas comme une contrainte, une obligation, mais comme un choix. Vous décidez d'aller vers un résultat et de mettre en place ce qu'il faut pour avoir ce résultat. Donc c'est important de muscler, de travailler votre discipline, que ça soit via vos routines, vos habitudes, par travailler votre motivation, travailler vos projets, vos side projects, et de toujours mettre une certaine discipline dans ce que vous faites. Et je sais qu'on dit souvent oui, mais parfois tes conseils sont un petit peu trop contraignants, c'est difficile à mettre en place et tout. Mais en même temps, il n'y a pas de secret. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, je crois que c'est pas mal qui sont venus me poser cette question dernièrement. Et je pense que cet été, je vais axer plus, enfin, je vais peut-être partager, j'ai déjà fait des vidéos depuis longtemps, mais je ne peux pas encore publier, sur la création de contenu. Faire de la vidéo, être plus à l'aise, créer du contenu, etc. Et beaucoup me demandent comment être plus à l'aise en vidéo, comment faire comme moi quand je fais ce podcast, cette vidéo en une fois, en un rush, comment parler de façon fluide, etc. Et j'ai pas en fait une formule magique parce que c'est de l'habitude. Ça fait peut-être maintenant 5-6 ans que je fais de la vidéo. Et je fais de la vidéo presque tous les jours. Donc vous imaginez, forcément, si on fait un truc tous les jours, on va forcément devenir meilleur. Donc, et comment j'ai fait ça? En faisant une discipline. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer des challenges comme ça, de vous lancer, faire une vidéo par jour pendant un mois. Et c'est quand j'ai commencé, j'ai peut-être lancé un premier challenge. Au début, c'était sur bitozen.com, j'avais lancé le challenge, faire un article par jour pendant un an. Et je l'ai tenu. J'ai fait un article par jour pendant un an. Ça m'a créé une discipline monstrueuse. Ensuite, après, je suis passé à un autre challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je l'ai tenu. C'est devenu mon rythme. Je fais une vidéo, généralement, sur YouTube, vous avez des vidéos quasiment tous les jours. Tous les jours, quelques semaines près où ça varie, mais vous avez tout le temps des vidéos. Et du contenu régulier. Ce qui fait qu'en fait, quand on a une routine comme ça, et quand on a une discipline, et un avancement comme ça, on est obligé de progresser. Et même les sportifs, ils ont une discipline d'entraînement, même les personnes, les conférenciers ont une discipline où ils s'entraînent régulièrement. Il n'y a pas de secret. Vous voulez réussir, disciplinez-vous. Et justement, dans Envol, mon programme Envol, donc n'oubliez pas de vous inscrire pour ce week-end, marche-envol.com, on va aller en profondeur et je vais vous donner des outils sur la discipline, sur la motivation, parce que je sais que c'est pas facile, hein, c'est très dur de se discipliner, même moi par moment j'ai des écarts et tout, mais je vais vous donner un maximum de mes outils et des outils en général qui marchent le mieux, qui fonctionnent le mieux pour se discipliner, rester focus et vraiment avancer. Deuxième focus, l'empathie. C'est important d'avoir de l'empathie parce que quand vous voulez passer au niveau supérieur, on veut souvent obtenir, avoir des résultats, donc avoir quelque chose et gagner quelque chose. Le gros souci avec ça, c'est que quand vous rentrez juste dans l'acquisition et dans le avoir et aller chercher, la plus grosse erreur, c'est que les personnes ont tendance à toujours exiger des autres, avoir une exigence des autres, sans oublier que finalement, pour que les autres vous apportent quelque chose, vous devez leur apporter quelque chose. Et ça, c'est Dale Carnegie l'exprime très bien dans Comment se faire des amis. Si vous voulez améliorer vos résultats en vente, faire plus de chiffre d'affaires, parce que je sais que beaucoup qui me suivent être entrepreneurs, avoir des meilleures relations personnelles et professionnelles, un meilleur réseau, des meilleurs partenaires, il va falloir que vous apportiez plus de valeur. Et cette valeur, comment on la gagne? En faisant preuve d'empathie.
Comment faire preuve d'empathie? Comme je dis souvent, les meilleurs vendeurs sont les plus empathiques parce ils savent se mettre à la place de leurs prospects, de leurs clients. Et quand vous savez comprendre comment les autres pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, et que vous leur donnez ce qu'ils veulent, ça fait toute une différence. Et c'est pour ça que moi j'aime pas trop l'expression qui dit il faut, et ça on dit souvent, hein, c'est dans la loi d'attraction notamment, demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevez. Non, moi je suis pas d'accord. Ce serait plutôt demandez ce que vous pouvez donner et vous recevez. Vous avez vu la différence entre demander à quelqu'un et proposer comment je pourrais t'aider et juste lui balancer le truc. Il y a une énorme différence. Et pour moi, c'est une clé des succès. Demandez-vous toujours comment vous pouvez apporter plus de valeur dans votre business, dans vos relations, que ce soit en vous intéressant plus aux autres, que ce soit en apportant plus de valeur, en vous améliorant pour transmettre plus de connaissances. Et c'est cette empathie, à savoir qu'est-ce que les autres veulent et comment leur apporter au mieux, à être à l'écoute, à écouter, parce que l'empathie c'est beaucoup d'écoute, écouter votre marché en business, écouter votre entourage, écouter votre communauté. C'est ça qui pour moi est un gros levier de succès. Troisième focus, votre progression. Et là, je vais pas me détailler, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos sur ma playlist sur YouTube à apprendre plus vite. J'ai parlé de l'importance et ça c'est très important pour moi, de créer une dynamique de progression constante. Cette dynamique de progression constante dont on va parler ce week-end durant mon atelier en direct marche-envol.com. Et je fais beaucoup de pubs, mais ça me tient vraiment à cœur que vous soyez là. Je vais en parler, comment progresser, comment mettre cette dynamique. Parce qu'en fait, pour moi, c'est important que vous soyez dans une optique de vous améliorer. Pourquoi? Parce que tout ce qui stagne pourrit. Quand on commence à stagner, quand on commence à être toujours dans les mêmes schémas, de rester dans la zone de confort, de faire toujours... Parce que j'ai parlé de routine, mais quand les routines s'installent trop, faut pas que les routines soient juste un truc en zone de confort. Faut que les routines, il faut qu'il y ait des challenges qui s'ajoutent dans des routines. Il faut qu'il y ait des choses qui viennent s'ajouter, je vais en parler en vol, comment mettre des choses qui vous gardent en progression. Parce que le plus gros erreur que vous pouvez faire dans votre vie, c'est d'arrêter d'apprendre. Et beaucoup font cette erreur, c'est qu'ils veulent des résultats supérieurs, mais ils oublient que pour avoir ces résultats supérieurs, il faut aussi augmenter leur propre valeur. Et même, comme je parlais avant d'empathie et de rapport aux autres, si vous voulez gagner plus même dans votre business, comment gagner plus? Il faut avoir plus de capacité à produire plus de valeur pour que cette valeur touche plus de monde et que vous ayez plus de clients et donc plus de revenus. Ou alors qu'il y ait plus de valeur et donc des prix plus élevés et donc plus de revenus. C'est un petit peu l'idée. Donc voilà pourquoi c'est important de focaliser dessus. Et dernier focus, et ça c'est très important, les conséquences de vos décisions. Soyez focus sur votre responsabilité. Trop de personnes viennent dire ouais mais c'est pas ma faute, ils viennent donner des excuses, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants, parce que ceci, parce que cela. Notamment par rapport aux enfants, ça m'embête un petit peu parce que parfois on se rend pas compte, j'ai pas d'enfants, je peux pas juger à votre place, mais dans ma famille, j'ai des entrepreneurs et des avocats et tout qui ont des enfants et qui m'expliquent comment ils gèrent ça. Il y a des moments où ils tombent dans l'erreur de dire parce que j'ai pas du temps à cause de mes enfants. Et l'enfant qui entend ça, s'il est face à ce discours, peut culpabiliser et se dire mince, mes parents peuvent pas avoir la vie qu'ils veulent parce que je leur demande du temps. C'est un petit peu délicat. Et je pense que c'est important de ne pas toujours mettre les choses à l'extérieur et de comprendre que avoir des enfants et leur consacrer du temps, c'est une décision qui se respecte. Mais il ne faut pas dire, et pour moi c'est la plus grosse erreur, je dois le faire par obligation et non pas par décision. De même, voilà, toute décision dans votre business, dans vos relations, dans votre vie a des conséquences. Et parfois on est trop souvent dans le court terme. Et quand je dis focus sur les conséquences de vos décisions et de votre responsabilité, c'est que il ne faut pas souvent juste voir, bon, je fais ça par exemple, je vais faire un truc pour faire plein de ventes tout de suite, et puis après ça va s'essouffler. Non, comment je peux faire quelque chose qui va peut-être bien décoller au début, mais qui va perdurer sur le long terme. C'est la différence entre faire un one shot, et qui est mort, qui va demander un gros coup d'énergie, un gros sprint, et c'est fini après, ou faire un marathon. Ou alors l'image que je donne souvent, c'est planter une graine. Et quand on me dit, moi en fait, et c'est un conseil que je peux vous donner en termes d'efficacité, tout ce que je fais, tout ce que je crée, pour moi c'est intemporel. La plupart du temps, les 90% c'est de l'intemporel. Ce contenu que je fais, il sera valable encore, sauf l'annonce de lancement d'envol et tout, mais les concepts là sur les focus,
ce sera encore valable dans 10-20 ans. Et même les livres que vous lisez, les anciens livres de développement personnel, sont encore valables aujourd'hui, alors qu'ils ont plusieurs siècles. Pourquoi? Parce que c'est des concepts, c'est des stratégies, c'est des idées qui perdurent, des outils qui servent toujours. Et donc l'idée, par exemple, moi quand je crée un système, une procédure, que je mets une énergie, où j'investis, c'est pour le long terme. C'est en me disant, là j'ai planté une graine, et je sais que ça va prendre du temps, que je vais peut-être avoir de la discipline sur le long terme, qu'il va falloir gérer ça et créer de la progression sur le long terme, mais que ça va me rapporter beaucoup longtemps. Et c'est pour ça que maintenant, même des vidéos que j'ai faites il y a 5, 4 ans, 3 ans, me rapportent encore des trafics et des clients. Parce que c'est une graine que j'ai plantée, qui a fait un arbre, et je récolte les fruits aujourd'hui. Donc c'est important toujours de penser à, quand vous prenez une décision, quand vous faites quelque chose, quels seront les impacts sur le long terme. Et dans Envol, c'est un point que je vais développer énormément sur comment filtrer. Filtrer vos priorités, filtrer les actions et appliquer la fameuse loi de Pareto, comment cibler les actions qui rapportent les résultats sur le long terme. Donc voilà pour les 4 focus, pardon. Donc je rappelle rapidement, focus sur votre discipline, focus sur l'empathie, vos rapports aux autres, donc le fait d'apporter plus aux autres et de s'intéresser aux autres, focus sur votre progression personnelle, donc toujours apprendre, et focus sur votre responsabilité, quels sont les impacts de chacune de vos décisions. Et je peux vous garantir que quand vous mettez ça en place, vous commencez à être dans une dynamique de progression et vous commencez à vraiment faire passer les choses au niveau supérieur. Et c'est les 4 focus que j'ai toujours dans mon activité. Comment je peux avoir des routines, comment garder des routines, optimiser mes routines, créer des procédures, me lancer des challenges, comment je peux rester discipliné sur ce qui doit être fait, optimiser mes process pour que mon business continue à décoller, à être en croissance. Ensuite, comment je peux toujours apporter plus de valeur aux autres, créer du réseau, entrer en contact avec de nouvelles personnes et garder ces contacts. Comment je peux apprendre, comment je peux apprendre plus. J'investis entre 20 et 30% de mon temps et de mes revenus pour me former. Et enfin, comment je peux toujours rester responsable, être proactif. C'est la proactivité. Et quand vous restez dans ces 4 focus-là, je peux vous garantir que vous allez décoller quel que soit le projet. Mais si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas marche-envol.com. Je vais aller beaucoup plus loin sur ça et vous allez découvrir qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme Envol. Le E, le N, le V, le O, le L, à quoi ça correspond, je vous le dirai en direct. Et je vais vous montrer aussi, en direct un truc qui a par rapport à ces focus qui a énormément changé ma vie et qui a fait décoller mon business, je vous le montrerai aussi en direct. Voilà donc pour ce Monday Booster. Donc mettez ça en pratique, vraiment, je vous souhaite beaucoup de succès. On se retrouve dimanche en direct. Si vous ne pouvez pas être là en direct, inscrivez-vous quand même, vous pourrez avoir accès au replay et on va faire en sorte que vous puissiez l'idée c'est vraiment prendre ce projet et le faire décoller. Et puis pour le club, pour les membres du club, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir avant ce week-end, révolution-positive.com. Et ce week-end, je vais vous montrer les coulisses de ce programme, pourquoi je l'ai créé, comment ça s'est passé derrière. Je vais vous montrer vraiment les coulisses de la création d'un programme, de son lancement, du challenge que je me suis mis. Vous allez voir que à un moment, en fait, je me suis rendu compte que parfois je crée des choses et je sais que ça va réussir parce que j'ai vraiment une expérience dessus au niveau du marketing, mais que là j'ai rajouté un challenge supplémentaire où je me suis mis en danger pour me forcer à réussir et ça a marché. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les coulisses, parce qu'il y a une partie, forcément, vous voyez la partie que je vous montre là, mais il y a tout ce qu'il y a derrière, mais ça je le réserve pour les membres du club. Donc si vous voulez le voir, pour avoir accès à ces coulisses, inscrivez-vous avant ce week-end, révolution-positive.com. C'est un abonnement, c'est 39 € par mois, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez, vous recevez des podcasts tous les jours, et vous recevez cette fameuse vidéo, une vidéo exclusive où je vous montre les coulisses chaque semaine, et cette semaine ça va être axé sur ça. Donc je vous retrouve ce week-end, j'ai hâte de continuer avec vous, et je vous souhaite beaucoup de succès. À très bientôt.